Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pense à t'abonner, liker la vidéo et la partager pour me donner de la force biceps pliés. Ça m'aide énormément à continuer de vous raconter ce que les médias oublient souvent de dire. Et si Donald Trump avait vraiment failli décrocher le prix Nobel de la paix? L'ancien président américain, souvent décrit comme imprévisible, controversé, voire belliqueux, affirme depuis des mois qu'il apporte la paix dans le monde. Ce qui, à première vue, peut sembler paradoxal, pour un homme qui a mené une politique étrangère explosive. Pourtant, plusieurs dirigeants, dont le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et certains élus républicains, ont réellement proposé sa candidature au prix Nobel de la paix. Alors, est-ce une provocation? Une blague? Ou y a-t-il une part de vérité dans cette prétention? Aujourd'hui, on va comprendre pourquoi Trump croit qu'il mérite le Nobel, ce qu'il a réellement accompli sur la scène internationale, et surtout, pourquoi il ne l'a pas obtenu. Zoom sur la médaille du Nobel, puis image d'archives de Maria Corina Machado recevant le prix 2025. Mais avant de parler de Trump, un détour s'impose. Pour saisir toute la portée de ce débat, il faut d'abord comprendre ce que représente le prix Nobel de la paix, qui le décerne et ce qu'il récompense vraiment. Chaque année, un seul prix attire l'attention du monde entier, le prix Nobel de la paix. Symbole ultime de reconnaissance internationale, il consacre celles et ceux qui ont œuvré ou prétendu œuvrer pour la paix mondiale. Mais peu de gens savent réellement comment ce prix est attribué, ni à quel point son processus est complexe, voire politique. Créé en 1901 selon la volonté d'Alfred Nobel, l'inventeur de la dynamite, le prix visait à récompenser la personne qui aura le plus ou le mieux contribué au rapprochement des peuples. Un idéal noble, presque utopique, mais aussi profondément subjectif. Depuis plus d'un siècle, le comité Nobel, composé de 5 membres nommés par le Parlement norvégien, étudie chaque année plus de 300 candidatures. Et contrairement à ce que certains pensent, on ne peut pas s'autonomer. Seuls des universitaires, des chefs d'État ou encore des parlementaires peuvent soumettre une proposition. Une fois la liste établie, un long processus d'évaluation commence. Chaque profil est minutieusement examiné, ses actions, leurs impacts réels, leur portée symbolique, mais aussi leurs conséquences politiques. Et c'est là que les choses se compliquent. Car la paix, ce n'est pas qu'un mot. C'est une idée mouvante, souvent interprétée différemment selon les époques, les pays et les intérêts du moment. Prenez Barack Obama, par exemple. Lauréat du prix en 2009, à peine 9 mois après son arrivée à la Maison-Blanche. Beaucoup y ont vu un pari sur l'avenir, une récompense pour l'espoir plutôt que pour les actes. Mais pour d'autres, un choix prématuré, voire naïf, puisque les États-Unis étaient toujours engagés en Irak et en Afghanistan. Au fil des années, le Nobel de la paix a couronné des figures incontestées, Malala Yousafzai, le docteur Denis Mukwege, le Dalai Lama, mais aussi suscité de vifs débats. Certains prix ont été perçus comme purement politiques, d'autres comme injustes ou symboliques. En 1994, par exemple, l'attribution du Nobel à Yasser Arafat et Yitzhak Rabin pour les accords d'Oslo a profondément divisé. Certains saluaient un pas historique vers la paix au Moyen-Orient. D'autres dénonçaient une récompense donnée à des dirigeants encore impliqués dans des violences. Et c'est exactement ce genre de controverse qui revient aujourd'hui, avec le cas Donald Trump. Depuis plusieurs années, Trump clame haut et fort qu'il mérite le Nobel. Ses soutiens rappellent qu'il a négocié plusieurs accords de normalisation entre Israël et des pays arabes, mis fin à certains conflits, et même favorisé un cessez-le-feu entre Israël et le Hamas dans son dernier plan de paix. Mais alors, une question s'impose. Index revers pointant vers la droite blanc, est-ce que ces actions correspondent réellement aux valeurs du Nobel? Et surtout, Trump est-il un artisan de paix ou un stratège d'image? Pour répondre à ça, il faut revenir sur les faits, les accords et les motivations derrière la diplomatie à la Trump. C'est ce que nous allons voir maintenant. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche en 2017, Trump a voulu marquer l'histoire mondiale. Non pas en tant que président conventionnel, mais comme un négociateur, un homme d'affaires qui résout les conflits comme on conclut un contrat. Et pour certains observateurs, sa stratégie a, parfois, porté ses fruits. Colombe, les accords d'Abraham, la fierté de Trump. C'est probablement le plus grand succès diplomatique de son mandat. En septembre 2020, Donald Trump annonce la signature des accords d'Abraham, un tournant historique au Moyen-Orient. Ces accords officialisent la normalisation des relations diplomatiques entre Israël et plusieurs pays arabes. Index revers pointant vers la droite blanc les Émirats arabes unis. Index revers pointant vers la droite blanc le Bahreïn. Index revers pointant vers la droite blanc, puis plus tard le Soudan et le Maroc. C'est la première fois, depuis 1994, qu'un pays arabe reconnaît Israël. Trump y voit la preuve que sa méthode, plus directe, plus transactionnelle, fonctionne. Il déclare même, devant les caméras. Il disait que c'était impossible. Mais moi, je l'ai fait.
Sur le papier, ces accords représentent un pas vers la coopération économique, la sécurité régionale et la stabilité diplomatique. Mais en coulisses, ils s'inscrivent surtout dans une logique géopolitique complexe. Index revers pointant vers la droite blanc, isoler l'Iran. Index revers pointant vers la droite blanc, consolider l'alliance israélo-américaine. Index revers pointant vers la droite blanc et renforcer l'influence des États-Unis dans le Golfe. Pour beaucoup d'experts, ces accords ne sont donc pas un geste de paix universel, mais plutôt une reconfiguration stratégique, utile à Washington comme à Tel Aviv. Des interventions controversées. Trump aime rappeler qu'il a mis fin à plusieurs guerres. Mais là encore, la réalité est plus nuancée. En 2020, il annonce avoir facilité une déclaration de fin de guerre entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan, deux pays en conflit depuis plus de 30 ans. Sauf qu'en pratique, c'est la Russie et non les États-Unis qui a piloté les négociations. Même scénario en Asie du Sud. Trump se vante d'avoir obtenu un cessez-le-feu entre l'Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires ennemies. Mais alors que le Pakistan confirme une médiation américaine, le Premier ministre indien Narendra Modi dément catégoriquement toute intervention de Trump. Les faits sont donc ambigus. Trump communique beaucoup, mais son implication réelle reste floue, voire exagérée. C'est toute la force et la limite de sa diplomatie. Une diplomatie de l'annonce, du symbole, parfois déconnectée de la réalité diplomatique. Le plan de paix pour Gaza, un tournant fragile. Dernier épisode marquant, le plan de paix pour Gaza. Présenté comme un accord historique, ce plan, soutenu par Israël et en partie par le Hamas, prévoyait un cessez-le-feu immédiat, un retrait partiel des troupes israéliennes et la libération d'otages israéliens contre des prisonniers palestiniens. Une première étape qui semblait prometteuse, jusqu'à ce que les tensions repartent de plus belle. Car, malgré la rhétorique de paix, Israël a maintenu son contrôle sur plus de la moitié de la bande de Gaza. Et les bombardements ont repris quelques semaines plus tard. Pour ses partisans, ce plan prouvait sa volonté d'agir là où ses prédécesseurs avaient échoué. Pour ses détracteurs, c'était un coup de communication, davantage tourné vers la scène intérieure américaine et surtout vers l'élection présidentielle. Une diplomatie transactionnelle. Contrairement à la tradition diplomatique américaine, Trump ne s'appuyait pas sur la négociation multilatérale, mais sur le deal. Chaque geste diplomatique devait lui rapporter quelque chose. Une victoire économique, un soutien politique ou une image d'homme fort. Il s'est ainsi retiré de l'accord de Paris sur le climat, de l'Organisation mondiale de la santé et a lancé une guerre commerciale contre la Chine. Des choix qui, pour beaucoup, vont à l'encontre de l'esprit même du prix Nobel de la paix. Mais Trump, fidèle à son personnage, ne recule pas. Dans ses discours, il affirme avoir ramené la paix par la force, un concept paradoxal qui illustre sa vision très personnelle du monde. Alors, que penser de cette obsession de Donald Trump pour le Nobel de la paix? Est-ce une ambition légitime ou une provocation politique de plus? Pour le comprendre, il faut plonger au cœur du prix lui-même. Ses critères, ses zones d'ombre et la frontière trouble entre paix et pouvoir. Le Nobel, entre prestige et politique. Le prix Nobel de la paix. Un symbole universel, une récompense réservée à celles et ceux qui œuvrent pour un monde meilleur. Mais dans les faits, qu'est-ce qui distingue un artisan de la paix d'un simple stratège politique? Bâtiment classique, le Nobel, un rêve d'État. Créé en 1901 à la demande d'Alfred Nobel, le prix visait à honorer ceux qui contribuent au rapprochement des peuples. Des figures comme Martin Luther King, Nelson Mandela ou Malala Yousafzai ont incarné cet idéal d'humanité et de réconciliation. Mais au fil du temps, le Nobel de la paix est devenu aussi un instrument diplomatique. Attribué par un comité norvégien, il a souvent reflété les équilibres politiques du moment. Certains lauréats étaient récompensés autant pour leurs actions que pour le message politique envoyé à la communauté internationale. Ainsi, quand Barack Obama reçoit le prix en 2009, à peine quelques mois après son élection, nombre d'observateurs s'interrogent. Était-ce une récompense pour la paix ou pour l'espoir? Une question qui résonnera plus tard, chez un certain Donald Trump. Trump et le Nobel, une obsession politique. Dès le début de son mandat, Donald Trump mentionne régulièrement le prix Nobel. Chaque fois qu'un accord ou une négociation aboutit, il glisse une remarque, parfois humoristique, parfois provocatrice. Obama a eu le Nobel sans rien faire. Moi, j'ai fait la paix en Corée, au Moyen-Orient, et on ne me donne rien. Cette obsession révèle une dimension essentielle de sa personnalité. Trump veut être reconnu par l'establishment qu'il méprise. Il dénonce les institutions internationales, les médias, les élites. Mais cherche malgré tout leur validation suprême, celle du Nobel. La paix selon Trump. Pour comprendre Trump, il faut comprendre sa vision du monde.
Pour lui, la paix ne se négocie pas par la morale, mais par la force. C'est la paix du deal, pas celle du dialogue. Une approche inspirée du monde des affaires. Chaque acteur doit y trouver son intérêt, sinon le contrat ne tient pas. Si vous voulez la paix, montrez que vous êtes le plus fort. Cette phrase résume sa diplomatie. Imprévisible, brutale parfois, mais fondée sur le rapport de pouvoir. Et pour une partie de ses électeurs, c'est précisément cela la vraie paix. Celle qui dissuade, celle qui impose le respect. Trump n'a pas obtenu le Nobel de la paix. Mais a-t-il vraiment perdu? Car dans un monde où la politique se joue devant les caméras, parfois, l'image d'un faiseur de paix vaut bien plus qu'une médaille. La paix, le pouvoir et la perception. Le Nobel de la paix. 3 mots, un symbole, une légende. Pour certains, une consécration universelle. Pour d'autres, un simple jeu d'influence politique. Donald Trump n'a pas obtenu le prix. Mais au fond, la vraie question n'est peut-être pas pourquoi. Mais plutôt, qu'est-ce que cela révèle de notre époque? Car aujourd'hui, la paix se raconte autant qu'elle se construit. Elle se négocie dans les salles secrètes, mais aussi sur les plateaux télé et les réseaux sociaux. Trump, en maître de la communication, l'a compris avant tout le monde. Il n'avait pas besoin d'un Nobel pour s'imposer comme acteur central du récit mondial. Ces accords ont changé certaines alliances, ouvert des canaux de dialogue, mais aussi renforcé des divisions. La vérité, c'est que la paix de Trump n'est pas universelle, elle est transactionnelle, parfois efficace, souvent controversée. Alors, faut-il lui donner le Nobel? Chacun aura sa réponse. Mais une chose est sûre, dans le théâtre du pouvoir, le Nobel n'est plus qu'un symbole. Et Trump, qu'on l'admire ou qu'on le déteste, aura su en écrire un chapitre à sa manière. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous à l'Œil du Monde pour ne rien rater de l'actualité internationale, de la géopolitique, du sport et de la société. Et surtout, activez la cloche pour ne manquer aucun nouveau décryptage.